Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation concernant SAP Business One et MyReport. Voilà, donc pas de présentation sur SAP, mais essentiellement sur MyReport. MyReport, c'est quoi? C'est un outil en fait intégré dans Excel qui va nous permettre de faire des requêtes en venant chercher en fait des données qui sont connectées à SAP Business One ou autres en fonction de la source de données, en fonction de l'ERP qu'on possède, et du coup de pouvoir requêter sur des champs de notre ERP et ensuite de faire de la restitution directement dans Excel. Donc pour ça, je vais vous montrer en partant d'une feuille vierge. D'accord. Donc le principe, c'est de venir ouvrir Excel, de se connecter à MyReport. Je vais fermer ça. Donc, de lancer en fait le builder qui va nous permettre de construire des tableaux de bord. Ce builder, on a une authentification qui nous permet d'assurer une sécurité au niveau des indicateurs et des KPI. Et ensuite, en fonction, on va dire, de ce que vous avez dans votre entrepôt de données, là en l'occurrence l'entrepôt est orienté SAP Business One, vous allez pouvoir retrouver des champs, d'accord, comme par exemple le statut de la ligne, la description, l'item code. Ce sont ni plus ni moins en fait que des champs que j'aurai au niveau de mes informations dans SAP Business One. Si je fais ça, voilà. J'ai mon item code, j'ai ma description, j'ai mon prix, mes quantités, mon client, mon fournisseur. Tous ces éléments-là, en fait, ont été modélisés pour pouvoir les retrouver de manière simple et visuelle, on va dire, et traduit plutôt au niveau de MyReport. Donc, moi, dans un premier temps, je vais me positionner dans Excel, j'ai ouvert mon builder, je vais créer un listing et je vais vous montrer comment créer rapidement un tableau croisé dynamique qui va nous permettre d'analyser nos ventes en 5 minutes. Donc, je vais avoir besoin du type de document. Donc, lui me permet de savoir si c'est des avoirs, des commandes, des factures, ainsi de suite. Donc, ça, je le prends. La société. Ensuite, j'ai besoin, par exemple, du nom et du nom et de l'intitulé du client. J'ai besoin du commercial. Je vais prendre quoi d'autre? Je vais prendre aussi en fait les groupes d'articles. Voilà, comme ça je pourrais faire des regroupements par groupe d'articles. Ensuite, au niveau des dates, je vais prendre la date d'enregistrement, je vais y prendre son année, je vais y prendre le libellé du mois, je vais venir chercher dans les indicateurs la quantité et le total hors taxe et la marge aussi. Voilà. Pour l'instant, rien de compliqué, je fais en fait du glisser-déposer de mes champs. Donc, de cette partie-là, je l'ai fait glisser ici. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter quelques éléments. Je vais lui dire que le commercial devient ce qu'on appelle un segment. Pour ceux qui ont l'habitude des tableaux croisés dynamiques, ça parlera. Pour les autres, vous allez le voir en visuel. L'année, le libellé du mois. Pour l'instant, je fais comme ça. OK? Et j'exécute. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, du coup, il m'a créé un premier onglet avec toutes mes données à l'intérieur. Et ensuite, j'ai un nouvel onglet qui est apparu avec les deux informations du tableau croisé dynamique, Excel. Donc, j'ai besoin de lui dire que, par exemple, en ligne, je veux mon commercial, je veux, par exemple, mon total hors taxe, je veux ma marge, j'ai déjà des éléments qui apparaissent sur mon tableau. Je vais changer un peu les couleurs, voilà. Hop. Je vais changer un peu ça pour avoir des textes un peu moins longs au niveau des libellés, lui dire que c'est un nombre avec des décimales. Je vais faire la même chose avec la marge. J'ai passé la marge en lui disant du coup que c'est un nombre toujours pareil avec des décimales. D'accord. Là-dedans, je voudrais avoir par exemple le code, l'intitulé du client. Voilà, donc ça me permet d'avoir directement le détail. Et puis ensuite, je vais y insérer des segments en lui disant ok, mon type de document, mon commercial, mon groupe d'articles, mon année, mon libellé du mois, par exemple. Tout ça,
va me créer ce qu'on appelle des segments. Je vais juste déplacer un peu le tableau. Hop, je vais le mettre ici par exemple. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça ici. Je vais pouvoir mettre ça comme ça. Voilà. Le groupe d'articles. L'année, bon, l'année, j'ai pas changé le format, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Tac, tac, comme ça, ça. L'année plutôt comme ça. Voilà. Je vais juste revenir ici et je vais changer le format de l'année. Comme ça. Voilà. Ça. Du coup, mon report est à jour et du coup, mon TCD lui aussi va être à jour. Ça, je vais le trier dans l'autre sens. Je vais réduire un peu ça. Je vais mettre les délais du mois comme ça. Changer un peu toutes les couleurs de tout ça. Voilà. Donc, j'ai un premier tableau, un TCD qui me permet de dire, ok, ben, je veux savoir en fait ce qui a été fait sur en facturation ou en avoir et en retour sur l'année 2020 et sur le mois de mars. Et voilà, j'ai mes chiffres qui sont ici à jour directement en tenant compte des éléments. J'ai besoin de rajouter le libellé du mois. Là, je vais enlever du coup le filtre sur l'année. Et du coup, je me retrouve avec mars, pardon, dans l'autre sens, comme ça. Donc, j'ai mars, avril, mai, et ainsi de suite, et mon total au final. Ce qui permet rapidement de construire un tableau croisé dynamique en venant chercher les données en fait de MyReport, qui lui-même est connecté aux données de SAP Business One et qui interroge en fait mes factures, mes ventes, mes devis, et ainsi de suite. En sachant que dans l'entrepôt, vous allez retrouver tout ce qui concerne les achats, tout ce qui concerne les appels clients, tout ce qui concerne les écritures comptables, tout ce qui concerne les articles, les commerciaux, les comptes généraux, les dépôts, les nomenclatures, les partenaires, les listes de prix, les stocks et les ventes. Voilà. Ça vous permet d'avoir un premier aperçu de ce qu'il est possible de faire avec MyReport. Pour toute question, je vous laisse revenir vers moi en commentaire ou tout simplement par le biais du site www.fil-concept.fr. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.